La foi charismatique. La foi charismatique. Le charisme de la production. Nous pouvons distinguer d'emblée la foi charismatique de la vertu de foi, fruit de l'esprit. Le charisme de foi n'est pas la vertu de foi par laquelle on est sauvé. Éphésiens 2:8. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu reçois cette foi qui sauve en écoutant la parole de Dieu. Romains 10:17. Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. C'est la vertu de foi humble et simple qui produirait des résultats si on s'en sert bien. C'est la vertu de foi humble et simple qui produirait des résultats si on s'en sert bien. Si on s'en sert bien. Le charisme de foi n'est donc pas la simple foi, appelée aussi foi expectative. Tous les charismes opèrent par la vertu de la foi, simple et ordinaire. Tu dois prendre un pas dans la foi en acquiesçant et en agissant selon l'onction ou l'indication de l'esprit. Tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Marc 9:23. C'est pas une foi. C'est pas une vertu de foi expectative. C'est pas une vertu de foi expectative qu'un chrétien est baptisé dans l'Esprit Saint. C'est par cette foi simple que nos prières sont exaucées. Jésus a promis dans Matthieu 7:7-8, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Tes prières sont exaucées parce que tu mets ta confiance en Dieu et tu t'appropries les promesses de la Bible par ta foi. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Matthieu 7:11. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Une telle foi peut et devrait grandir, et grandir encore, et grandir encore. La foi charismatique se distingue aussi de la foi fruit de l'esprit. Cette foi grandit dans la vie du chrétien pour produire en lui un caractère divin. La constance, la fidélité. Grand 1, définition du charisme de foi. Peter Kuglin, confiance et autorité. Le charisme de foi est un mouvement surnaturel puissant de confiance de l'Esprit Saint qui surgit dans une personne qui fait face à une situation ou à un besoin. C'est non seulement cette certitude, mais c'est également l'autorité de l'accomplir par la puissance de l'Esprit Saint.
Cette personne reçoit une confiance absolue et une assurance que Dieu va agir par son geste ou sa parole. Une bénédiction, une malédiction, un changement, une mise à l'écart, une création ou une destruction. Telle fut la foi charismatique de Jacob à la fin de sa vie. Il bénit et prophétisa sur chacun de ses 12 enfants. Monseigneur Vincent Walsh. Le charisme de foi est une manifestation de l'esprit qui représente la puissance de Dieu sur le champ dans une personne. Ainsi, il est rendu capable sans l'appui de raisonnement humain et sans le moindre doute de demander ou de parler au nom de Jésus, de telle façon que ce qu'il demande ou dit doit arriver. Le charisme de foi, selon Monseigneur Vincent Walsh, dit, le charisme de foi est une manifestation de l'esprit qui représente la puissance de Dieu sur le champ dans une personne. Ainsi, il est rendu capable sans l'appui de raisonnement humain et sans le moindre doute de demander ou de parler au nom de Jésus de telle façon que ce qu'il demande ou dit doit arriver. De telle façon que ce qu'il demande ou dit doit arriver. De telle façon que ce qu'il demande ou dit doit arriver. Amen, amen. Dieu qui inspire cette personne, Dieu qui inspire cette personne avec cette foi va nécessairement lui accorder ce qu'il demande. Je répète, Dieu qui inspire cette personne avec cette foi va nécessairement lui accorder ce qu'il demande. Le charisme de foi est la foi de Dieu qui coule dans un chrétien à un moment donné, quand Dieu veut agir par lui. Ce charisme, évidemment, est relié au charisme de guérison et de miracle. La vertu de foi est une condition de l'esprit humain, un état d'esprit. Le charisme de foi est un don divin, donné sur le champ, qui produit toujours des résultats. Toujours dans la définition, nous voyons avec le Père Joseph Marie Verlande. Il dit, au service de la vertu de foi, il y a le charisme de foi. Au service de la vertu de foi, il y a le charisme de foi. Un degré de foi qui sort de l'ordinaire. Un élan de foi qui presse. L'action efficace de Dieu dans le présent pour opérer des signes. Je reprends. Au service de la vertu de foi, il y a le charisme de foi. Un degré de foi qui sort de l'ordinaire. Un élan de foi qui presse. L'action efficace de Dieu dans le présent pour opérer des signes. Cette foi est un charisme, un don surnaturel qui décuple l'intensité, la conviction de la foi théologale, donnant à celle-ci une efficacité toute particulière. Il s'agit d'une foi puissante dans une situation précise. La foi a déplacé les montagnes dont parle Jésus. C'est la foi a déplacé les montagnes dont parle Jésus. Amen, amen. C'est ce que nous dit le Père Joseph Marie Verlande. Kenneth Hagin. Il dit le charisme de foi est une foi spéciale, une manifestation surnaturelle donnée par l'Esprit Saint
quand il veut. Je reprends. Le charisme de foi est une foi spéciale, une manifestation surnaturelle donnée par l'Esprit Saint quand il le veut. À ce moment, le croyant reçoit la puissance de croire à tel point que le Seigneur honore sa parole comme la sienne et obtient miraculeusement le résultat désiré. Il reçoit un miracle. Je dis bien à ce moment, le croyant reçoit la puissance de croire à tel point que le Seigneur honore sa parole comme la sienne et obtient miraculeusement le résultat désiré. Il reçoit un miracle. Amen, amen. Le charisme de foi diffère du charisme d'opérer des miracles en ceci. Le premier est passif, il reçoit le miracle, tandis que le second est actif, il produit le miracle. Par exemple, dans la barque durant une tempête à tout rompre, Jésus dormait. La furie de l'orage ne l'intimidait pas du tout, au point que même son sommeil n'a pas été dérangé. Ça, c'est une illustration du charisme de foi. Quand les siens l'ont appelé au secours, il a menacé le vent et les vagues se sont calmées immédiatement. Ça, c'est un miracle qu'il a opéré. Selon Mary Ely, c'est le charisme de foi est une conviction inébranlable donnée par Dieu qui va agir d'une manière surnaturelle dans une situation donnée. Jésus parle de ce don dans Marc 11, 23. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Dieu accorde cette foi à travers une prophétie ou une parole de connaissance qui communique ses désirs d'accomplir sa volonté sous une forme précise. La révélation de la volonté de Dieu permet que tous les doutes s'envolent de l'esprit et crée la capacité à croire que ce qu'il a révélé va vraiment s'accomplir. Grand 2. La foi charismatique dans le Nouveau Testament. Résurrection de Lazare, Jean 11, 41, 42. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien moi que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Une telle certitude est une manifestation de l'esprit. La foi qui va permettre à Jésus l'homme d'opérer un miracle par un commandement. Lazare, sors de là. Jean 3, 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Tous les charismes opéraient au maximum avec lui. Jésus enseigne qu'à certains moments, la vertu de foi, par l'action de l'Esprit Saint, est surélevée en charisme de foi qui obtient coup sur coup le miracle demandé. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion,
mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je reprends Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chaque croyant reçoit une mesure de foi, la vertu de foi. Jésus enseigne qu'à certains moments, la vertu de foi, par l'action de l'Esprit Saint, est surélevée en charisme de foi qui obtient coup sur coup le miracle demandé. Jérémie 1,12. Le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Jésus a toujours admiré et récompensé la foi des gens qu'il rencontrait. Matthieu 8,10. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Matthieu 15, 28. Jésus répondit, Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 17, 20 à 21. Jésus leur répondit, parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais ce n'est pas la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Amen, amen. C'est ainsi que la vertu de foi se transforme par l'Esprit Saint en charisme de foi. Ta foi t'a sauvé. Le mot grec sozo, qui peut se traduire en certains cas, ta foi t'a guéri, peut aussi en d'autres cas se traduire par ta foi t'a sauvé. Luc 7, 50. Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 17, 19. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Luc 18, 42 à 43. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Marc 10, 52. Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. En chacun de ces cas, la personne qui a exprimé sa vertu de foi
n'est pas seulement guérie par le charisme de foi qui opère en elle par la puissance de l'Esprit, mais devient aussi disciple de Jésus, donc sauvé. Je reprends. En chacun de ces cas, la personne qui a exprimé sa vertu de foi n'est pas seulement guérie par le charisme de foi qui opère en elle par la puissance de l'Esprit, n'est pas seulement guérie par le charisme de foi qui opère en elle par la puissance de l'Esprit, mais devient aussi disciple de Jésus, donc sauvé. Guérison de l'infirme de la belle porte. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 4 à 8. Alors, Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. On voit bien ici les trois charismes de puissance à l'œuvre ensemble. D'abord la foi, cette assurance absolue manifestée par le regard de Pierre et Jean. D'abord la foi, cette assurance absolue manifestée par le regard de Pierre et de Jean. Je dis bien d'abord la foi, cette assurance absolue manifestée par le regard de Pierre et de Jean. Puis la guérison miraculeuse manifestée par la parole et le geste audacieux. Acte 3:16. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. Dans son discours au peuple, Pierre accentue le rôle de la foi dans cette guérison. Dans son discours au peuple, Pierre accentue le rôle de la foi dans cette guérison. Pierre, un sommeil profond étonnant. Acte 12, des versets 6 à 11. Hérode allait faire comparaître Pierre. Hérode allait le faire comparaître. Oh, Pierre dormait. Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre, l'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Pierre sortit derrière lui,
Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Pierre sortit derrière l'ange. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. Après avoir exécuté Jacques, frère de Jean, le roi Hérode fait arrêter Pierre et le met sous bonne garde en prison. Que fait Pierre la nuit qui précédait sa parution devant Hérode et son exécution? Pierre était endormi entre deux soldats. Deux chaînes le liaient. L'ange dut frapper Pierre au côté pour le réveiller. Il dormait profondément la veille de son exécution. Il dormait profondément la veille de son exécution. D'où lui venait un tel sang-froid? Il venait du charisme de foi, l'apanage des martyrs. D'où lui venait un tel sang-froid? Il venait du charisme de foi, l'apanage des martyrs. Il venait du charisme de foi, l'apanage des martyrs. Je dis bien, il venait du charisme de foi, l'apanage des martyrs. Paul sauvé d'un ouragan en mer. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 22. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. Autre exemple, Paul mordu par une vipère, acte 28, les versets 1 à 6. Une fois sauvés, nous avons découvert que l'île s'appelait Malte. Les indigènes nous ont traités avec une humanité peu ordinaire. Ils avaient allumé un grand feu et ils nous ont tous pris avec eux, car la pluie s'était mise à tomber et il faisait froid. Or, comme Paul avait ramassé une brassée de bois mort et l'avait jeté dans le feu, la chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. À la vue de la bête suspendue à sa main, les indigènes se disaient entre eux, cet homme est sûrement un meurtrier. Il est sorti sain et sauf de la mer. Mais la justice divine ne permet pas qu'il reste en vie. Or, Paul a secoué la bête pour la faire tomber dans le feu et il n'en a éprouvé aucun mal. Alors que les gens s'attendaient à le voir entrer et tomber raide mort. Après avoir attendu un bon moment et vu qu'il ne lui arrivait rien d'anormal, ils ont changé complètement d'avis. Ils disaient que Paul était un dieu. Sur l'île de Malte, en ramassant du bois de chauffage, une vipère s'accrocha à la main de Paul. Paul ne fit que la secouer dans le feu. Par la foi charismatique, il reçut le miracle. Par la foi charismatique, il reçut le miracle. Dans l'Ancien Testament, nous sommes au grand 3 de cet enseignement. Dans l'Ancien Testament,
Hébreux 11, 1. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère et un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. La liste des héros de la foi de l'épître aux Hébreux ne fait pas distinction entre la vertu de foi et le charisme de foi. Cela nous porte à conclure que dans les situations difficiles, le charisme de foi vient compléter ou parfaire la vertu de foi mise en exercice. Grâce à la foi, vertu, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. À cause de sa foi, il fut déclaré juste. Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande. À cause de sa foi, bien qu'il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi, voilà, ici c'est la foi charismatique, le charisme de foi, Enoch fut retiré de ce monde. Il ne connut pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Dieu l'avait retiré. Avant cet événement, il avait été agréable à Dieu. L'Écriture en témoigne. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Grâce à la foi, vertu, Noé avertit des choses encore invisibles, accueillit cet oracle avec respect et construisit une arche pour le salut de sa famille. Sa foi condamnait le monde et il reçut en héritage la justice qui s'obtient par la foi. Noé fut soutenu par le charisme de foi durant les longues années de construction de l'arche. Noé fut soutenu. Je dis bien Noé fut soutenu par le charisme de foi durant les longues années de construction de l'arche. Grâce à la foi vertu, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, charisme de foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Verset 17. Grâce à la foi, vertu, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Grâce à la foi encore, charisme de foi, Isaac bénit Jacob et Isaü en vue de l'avenir. 21. Grâce à la foi, charisme de foi, Jacob mourut, bénissant l'un et l'autre des fils de Joseph, et il se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Quant à la foi, grâce à la foi, Joseph, là aussi c'est le charisme de foi, à la fin de sa vie, évoqua l'exode des fils d'Israël et donna des ordres au sujet de ses ossements. Grâce à la foi, vertu,
Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau, et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Et n'eurent pas peur du décret du roi. 24, Hébreux 11, 24. Grâce à la foi, vertu, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de connaître une éphémère jouissance du péché. Amen, amen. 27. Grâce à la foi, vertu, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il tint ferme comme s'il voyait celui qui était invisible. Il tint ferme comme s'il voyait celui qui était invisible. Grâce à la vertu de foi, il a fait célébrer la Pâque et appliqué du sang sur les portes pour que l'exterminateur des premiers-nés ne touche pas à ceux d'Israël. Grâce à la foi, charisme de foi, ils passèrent à travers la mer Rouge comme sur une terre sèche, alors que les Égyptiens, essayant d'en faire autant, furent engloutis. Grâce à la foi, charisme de foi, les remparts de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. 31. Grâce à la foi, vertu, Rahab la prostituée ne périt pas avec ceux qui avaient résisté, car elle avait accompli pacifiquement, elle avait accueilli pacifiquement les hommes envoyés en reconnaissance. Rahab avait accueilli pacifiquement les hommes accueillis en reconnaissance. Que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités, mais certains d'autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allaient çà et là vêtus de peau de mouton et de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. C'est par la foi que de nombreux autres de l'Ancien Testament vainquaient des royaumes, exerçaient la justice, et là c'est la vertu de foi, obtint des promesses, c'est toujours la vertu de foi, fermait la gueule aux lions, ça c'est le charisme de foi, éteignit la violence de feu, le charisme de foi, échappait aux tranchants du glaive, c'est le charisme de foi, triomphait de la maladie, le charisme de foi, se montrait vaillant à la guerre, c'est le charisme de foi, repoussait les assauts de l'étranger, c'est le charisme de foi. Les femmes recouvrèrent leurs morts ressuscités, charisme. Les uns se laissaient torturer, d'autres subirent l'épreuve des moqueries, des fouets, même des liens de la prison, la vertu. Ils furent lapidés, tourmentés, sciés, c'est le charisme. Voilà. C'est pas le don de miracle que Moïse fendit la mer en deux, mais c'est pas le charisme de foi que les eaux restaient séparées assez longtemps pour permettre aux Israélites de traverser à pied sec. Exode 14, 21, 22.
Je reprends. C'est pas le don de miracle que Moïse fendit la mer en deux, mais c'est par le charisme de foi que les eaux restaient séparées assez longtemps pour permettre aux Israélites de traverser à pied sec. Exode 14, 21 à 22. Quand les Égyptiens essayaient de traverser le fond de la mer, les eaux reprirent leur place naturellement. Exode 14, 26 à 28. C'est par le charisme de foi que Moïse demeura là, sur le mont Sinaï, avec Yahweh pendant 40 jours, 40 nuits. Il ne mangea pas, ni ne but. Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. C'est ce que déclare Exode 34, 28. Il ne mangea pas de pain, ni ne but, et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Élie, le prophète nourri par le corbeau. 1 Roi 17, 3 à 4. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. De croire jour après jour, pendant des mois, que ce sont des corbeaux qui t'apporteront ta nourriture matin et soir, prend plus qu'une foi ordinaire. Sans doute, Élie reçut une foi extraordinaire pour vivre un tel phénomène. Le charisme de foi apporte une grande paix, une assurance imperturbable à celui en qui il se manifeste. Élie fait tomber le feu du ciel, 1 Roi 18, 38. Le charisme de foi, ce serait 3 ans et demi. Voilà. Le charisme de foi encore, le feu descendu sur l'Holocauste, 1 Roi 18, 20 à 40. Le charisme de foi, audace sans borne, que le prophète Élie a manifesté. Daniel dans la fosse au lion. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la queue des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'avais été reconnu innocent devant Dieu et devant toi, ô roi. Je n'avais rien fait de criminel. Le roi ressentit une grande joie et ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira. Il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en son Dieu. Lorsque Daniel fut mis dans la fosse, il a reçu un miracle par le charisme de foi. Dieu lui donna une foi spéciale pour recevoir sa délivrance. Il s'était couché et s'était endormi, les lions près de lui. Les anges gardaient Daniel avec les lions. Les anges gardaient Daniel avec les lions. Tout près de lui. Les anges gardaient Daniel avec les lions tout près de lui. Mais Daniel ne faisait rien. Il recevait le miracle passivement. Amen, amen. Voilà. En 4, maintenant, nous allons aborder l'utilité du charisme de foi. Nous allons identifier 9 utilités. 1. Nécessaire au martyr. 2. Contre le danger. 3. Pour prendre des décisions inspirées. 4. Pour expulser les démons. 5. Pour baptiser dans l'Esprit Saint. 6. Pour transmettre une bénédiction. 7. Annoncer l'avenir. 8. Faire grandir la foi des autres. 9. Pour intercéder efficacement. Ok? C'est les 9 utilités que nous avons vues pour le charisme de foi.
Donc, 1. Nécessité, nécessaire au martyr. Le charisme de foi est nécessaire au martyr. Le premier point que nous allons voir dans les utilités. Le martyr est revêtu d'une force surhumaine par le charisme de foi qui fait qu'il ne ressent pas la torture, miracle, ou qu'il ou, ou qu'il endure sans défaillir dans sa foi, qui fait qu'il sait quoi dire, parole de sagesse, pour confondre les ennemis de la foi. Je reprends. Le martyr est revêtu d'une force surhumaine par le charisme de foi qui fait qu'il ne ressent pas la torture, miracle, on pensait miracle, ou qu'il endure sans défaillir dans sa foi, qui fait qu'il sait quoi dire, parole de sagesse, pour confondre les ennemis de la foi. Amen, amen. Deuxième utilité, contre le danger. Calme, courageux à un niveau surnaturel, d'une façon soutenue et contenue. D'une façon soutenue et contenue. D'une façon soutenue et contenue. Amen, amen. Toi, pour prendre des décisions inspirées. Certitude pour mener à terme un projet, sans lequel la prudence ordinaire l'aurait poussé à l'abandonner. Certitude pour mener à terme un projet, sans lequel la prudence ordinaire l'aurait poussé à l'abandonner. Amen, amen. 4. Pour expulser les démons. Habituellement, la vertu de foi est suffisante pour chasser les esprits mauvais. Pour expulser certains démons plus puissants, pour les obliger à obéir à ton commandement, la certitude et l'autorité du charisme de foi est souvent nécessaire. Pour expulser certains démons plus puissants, pour les obliger à obéir à ton commandement, la certitude et l'autorité du charisme de foi est souvent nécessaire. 5. Pour baptiser dans l'Esprit Saint. À certains moments, le charisme de foi intervient lorsqu'on impose les mains pour que les gens soient baptisés dans l'Esprit Saint. 6. Pour transmettre une bénédiction. À certains moments, le charisme de foi surgit en celui qui prie ou en celui qui reçoit pour opérer puissamment la faveur que Dieu veut donner. Lorsque tu imposes les mains à quelqu'un pour sa guérison, pour qu'il soit équipé pour un nouvel apostolat ou pour n'importe quelle bénédiction, la vertu de foi suffit, la tienne et celle de celui qui recevra la grâce. Mais à certains moments, le charisme de foi surgit en celui qui prie ou en celui qui reçoit pour opérer puissamment la faveur que Dieu veut donner. À ce moment, les obstacles tombent, sont écartés et la volonté de Dieu se manifeste avec efficacité. Tel fut le cas pour la deuxième bénédiction donnée par Isaac à Jacob. Il avait l'assurance divine de donner à celui que Dieu a choisi la bénédiction promise à son père Abraham. Genèse 28, 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padan Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère. Et là, tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigrer, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi, Isaac envoya Jacob, et celui-ci partit pour la région de Padam Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen.
frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. 7. Septième point, hein, dans ce on est on est on est on est au quatrième, au grand 4 en fait, l'utilité de l'utilité du charisme de foi. Voilà, donc dans ce grand 4, nous avons vu déjà nécessaire au martyr contre le danger, pour prendre des décisions inspirées, pour expulser les démons, pour baptiser dans l'Esprit Saint, pour transmettre une bénédiction. Et voilà, nous sommes venus maintenant pour annoncer l'avenir. Voilà, il reste annoncer l'avenir, faire grandir la foi des autres et pour intercéder efficacement. Amen, amen. Voilà, pour annoncer l'avenir. Jacob bénit et prophétise sur chacun de ses 12 enfants. Voilà, donc le charisme de foi nous introduit dans l'annonce de l'avenir. Voilà. Donc, on voit cela dans Genèse 49, 1 à 48. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vais vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Toi, Ruben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma virilité, débordant de fierté, débordant d'énergie, torrent impétueux, ne déborde plus. Toi qui es monté sur le lit de ton père, et en y montant, tu l'as profané. Siméon et Lévi sont bien frères. Leurs couteaux sont des instruments de violence. Que je ne participe pas à leurs conseils, que je ne rejoigne pas leur assemblée, car dans leur colère, ils ont massacré des hommes. Dans leur frénésie, ils ont mutilé des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle dure. Je les démembrerai en Jacob, je les disperserai en Israël. Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi. Il s'est couché comme un lion. Ce fauve qui le fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui qui a le pouvoir, celui à qui le pouvoir appartient. Je reprends. Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui qui a le pouvoir, celui à qui le pouvoir appartient, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon, au cep le petit de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Zabulon habitera au bord de la mer. Il voyagera au bord des vaisseaux et ses confins toucheront à Sidon. Issachar est un âne robuste accroupi entre deux enclos. Issachar est un âne robuste accroupi entre deux enclos. Il constate que le repos est agréable et le pays plaisant. Il tend l'échine au fardeau. Il est bon pour la corvée d'esclaves.
Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Que Dan soit un serpent sur la route, une vipère sur le sentier, qui mord le cheval au talon et son cavalier tombe à la renverse. En ton salut, j'espère, Seigneur. Garde des attaquants l'attaque et lui, il porte l'attaque au talon. Asher, son pain est savoureux. Il fournit des mets de roi. Nephtali est une biche en liberté qui donne de beaux petits faons. C'est une plante fertile que Joseph, une plante fertile près d'une source. Ses branches franchissent le mur. Ils l'ont exaspéré. Ils l'ont pris pour cible. Ils l'ont persécuté, ceux qui lancent des flèches. Mais son arc est demeuré ferme. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité. Grâce à celui qui est force de Jacob. Grâce au nom du berger, la pierre d'Israël. Grâce au Dieu de ton Père, qu'il te vienne en aide. Grâce au puissant, qu'il te bénisse. D'en haut, bénédiction des cieux, bénédiction de l'abîme, tout en bas, bénédiction des mamelles et du sein. Les bénédictions de tes pères ont surpassé les bénédictions des montagnes antiques. Le désir des collines éternelles. Qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Sur la chevelure du consacré parmi ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le soir, il partage le butin. Ce sont là toutes les tribus d'Israël, les 12 tribus, les 12 tribus. Et voilà ce que leur a dit leur père en les bénissant. Il les a bénis en donnant à chacun de ses fils sa bénédiction. Amen, amen. 8. Faire grandir la foi des autres. Père Joseph-Marie Verlaine. Le charisme de foi est donné non pas pour la personne elle-même, mais pour le service de l'Église, pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation. Le charisme de foi est donné non pas pour la personne elle-même, mais pour le service de l'Église, pour l'évangélisation et en somme pour faire grandir la vertu de foi chez les autres. 9. Pour intercéder efficacement. Intercéder pour une personne dans l'onction du charisme de foi donne une force toute particulière à la prière que le Seigneur exauce. Amen, amen. Grand 5, comment s'y préparer et s'aider. Nous avons 5 points ici. Premier point, c'est selon l'esprit. 1 Corinthiens 12, 11. Deuxième point, aller jusqu'à la foi ordinaire, jusqu'au-delà de la foi ordinaire. Aller jusqu'au-delà de la foi ordinaire. 3. Certaines conditions favorisent la présence et l'exercice du charisme de foi. 4. Les charismes de puissance opèrent ensemble. Et 5. La biographie des saints. Donc, dans ce grand 5, nous allons voir un petit 1. C'est selon l'Esprit Saint. Voilà. La question que nous nous posons ici, c'est comment s'y préparer et s'aider au charisme de foi, bien sûr. 1. Selon l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, 11. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. L'Esprit Saint choisit à qui il donnera la foi charismatique, à quel moment et pour combien de temps. Voilà. 2. Aller jusqu'au bout de sa foi ordinaire. C'est ce que nous conseille Smith Wigglesworth.
aller jusqu'au bout de sa foi ordinaire. Si tu prends un pas avec ta foi ordinaire, lorsque tu arrives au bout de cette foi-là, souvent, la foi extraordinaire va se manifester. Je reprends. Si tu prends un pas avec ta foi ordinaire, lorsque tu arrives au bout de cette foi-là, souvent, la foi extraordinaire va se manifester. Souvent, la foi extraordinaire va se manifester. Lui qui a ressuscité 3 morts affirme qu'une des raisons qui fait que nous ne voyons pas souvent la manifestation de cette foi spéciale, c'est que nous ne nous servons pas d'abord de la vertu de foi. On a par exemple l'exemple d'Élisée et la Shunamite dans 2 Rois 4, 8 à 37. Je vais lire. Exposons-nous à la parole de Dieu, tout simplement, lors de cet enseignement. Un jour, Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger ses ailes. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Élisée dit à Géasi, son serviteur, appelle notre Sunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée reprit, dis-lui donc, voici que tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais elle répondit, je vis tranquille au milieu des miens. Puis il dit à son serviteur, que peut-on faire pour cette femme? Le serviteur répondit, hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé par la naissance, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. Or, la femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle enfanta un fils au moment prédit par Élisée. L'enfant grandit. Un jour que l'enfant était allé trouver son père auprès des moissonneurs, il se mit à crier, oh ma tête, ma tête. Le père dit à un de ses serviteurs, porte-le à sa mère. Le serviteur emporta l'enfant et le remit à sa mère. Celle-ci garda l'enfant sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Alors elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je cours jusque chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas une nouvelle lune ni un sabbat. Elle répondit, ne t'inquiète pas. Elle fit donc sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi, vas-y, n'arrête pas ma course que lorsque je te le dirai. Elle partit
et se rendit auprès de l'homme de Dieu, au mont Carmel. Quand l'homme de Dieu la vit venir, il dit à Géasi, son serviteur, voici notre Sunamite. Maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, comment vas-tu? Comment va ton mari? Comment va ton enfant? Elle répondra, tout va bien. Elle répondra, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Maintenant, cours à sa rencontre et dis-lui, comment vas-tu? Comment va ton mari? Comment va ton enfant? Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle saisit ses pieds. Géasi s'avança pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Le Seigneur me l'a caché, il ne m'a rien annoncé. Le Seigneur me l'a caché, il ne m'a rien annoncé. Je reprends. Le Seigneur me l'a caché, il ne m'a rien annoncé. Elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur? N'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Il dit à Géasi, boucle ta ceinture, prends mon bâton dans ta main et va. Si tu rencontres un homme, ne le salue pas. Si un homme te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du garçon. Mais la mère du garçon reprit, par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait précédés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais le moindre son, aucun signe de vie. Il revint au-devant d'Élisée et lui annonça, le garçon ne s'est pas réveillé. Quand Élisée arriva dans la maison, il trouva l'enfant mort, étendu sur le lit. Il entra, ferme la porte pour être seul avec lui, et il se mit à prier le Seigneur. Il monta sur le lit, se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. Le prophète redescendit et marcha de long en large dans la maison. Puis il remonta s'étendre sur l'enfant. Celui-ci éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela son serviteur et lui dit, fais venir sa mère. Le serviteur la fit venir. Lorsqu'elle arriva auprès de lui, Élisée lui dit, reprends ton fils. Elle entra, tomba à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Elle reprit son fils et sortit. Voilà. Nous avons vu comment Élisée, même un prophète tout puissant qu'il est, il a exercé la vertu de foi et le Seigneur lui a donné enfin le charisme de foi pour opérer cette résurrection. Gloire à Dieu qui se manifeste dans nos vies. Voilà. Voilà, Dieu est bon. Donc, aller jusqu'au bout de sa foi ordinaire. Voilà, c'est ce que déclare Smith Wigglesworth. Amen, amen. Et nous avons vu l'exemple d'Élisée et de la Shunamite. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Torobo Zemega 3. D'envoi certaines conditions favorisent la présence et l'exercice du charisme de foi. Amitié dans la foi. En parenthèse, discernement, confirmation, encouragement, prière des autres. Meilleur terrain pour être en sécurité. Autre chose, une foi vivante où tes décisions de tous les jours, les choix et la motivation sont guidés par la vertu de foi et les dons de sagesse, de science et d'intelligence.
un engagement à travailler pour et avec Dieu, ainsi qu'à l'extension de son royaume. Une vie journalière de prière personnelle et de lecture des Écritures, des Saintes Écritures. Une sensibilité aux inspirations de Dieu, lui permettant de transformer tes façons de penser. Je reprends, une sensibilité aux inspirations de Dieu, lui permettant de transformer tes façons de penser, de parler et d'agir, qui n'ont pas leur racine dans son esprit. Après avoir persévéré un temps dans une telle vie, après avoir persévéré un temps dans une telle vie, tu remarqueras les interventions précises de Dieu, non seulement dans ta vie, mais dans la vie des autres avec qui tu es associé. Graduellement, la prière d'intercession devient plus puissante en toi et dans les autres, et tu deviens très sensible à sa puissance. Des moments alors surviennent où toi ou le groupe reçoit une certitude que Dieu veut accorder certaines grâces, répondre à certaines prières ou bénir certaines initiatives ou décisions. À ce moment, il ne faut qu'acquiescer à l'impulsion de l'esprit. 4. Le charisme de puissance. Les charismes de puissance opèrent ensemble. Souvent, les charismes de puissance, foi, guérison, miracle fonctionnent ensemble. Pour ressusciter un mort, la foi extraordinaire est requise pour dire à l'esprit humain de revenir dans le corps qu'il a quitté. Ensuite, la puissance d'opérer des miracles est requise car le corps a commencé sa décomposition. Et finalement, les dons de guérison sont requis pour empêcher que la personne ne meure à nouveau des mêmes causes. 5. La biographie des saints. La lecture des récits de foi audacieuse et encourageuse de ces innombrables témoins de la foi, du passé et du présent, ne peut que nous inspirer de vouloir les imiter et de recevoir tout ce qu'ils ont reçu pour servir le Seigneur. Amen, amen. Fais couler sur nous toutes ces grâces. Voilà. En 6, comment grandir dans son usage, dans l'usage du charisme de foi. La croissance dans le charisme de foi vient d'une sensibilité à l'action continue de Dieu, où les besoins des personnes et des groupes sont de plus en plus comblés par la prière d'intercession et par des décisions faites avec un abandon de plus en plus grand dans l'action de Dieu, selon Vincent Walsh. Pour grandir dans le charisme de foi, il faut placer toute sa confiance dans l'activité de Dieu, ne pas avoir peur d'agir dans la foi, être engagé individuellement et en groupe au travail du Seigneur. Il faut éviter les obstacles suivants. La tentation de refuser de se servir de moyens humains à cause d'une mentalité, Dieu va s'en occuper. Par erreur, croire qu'une motivation humaine en est l'expression d'une certitude de Dieu. Prendre des décisions tout à fait irresponsables qui n'ont rien à voir avec la foi. Faire d'avoir la foi une panacée pour tous les problèmes et difficultés et s'en servir comme excuse à la procrastination. Remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, refusant de trouver les solutions pratiques. Voilà. En résumé, la foi charismatique n'est pas une foi par la foi par laquelle nous sommes sauvés, mais c'est le don de faire confiance à Dieu qui a l'intention d'intervenir avec puissance dans une situation. C'est la foi qui déplace, qui transporte les montagnes.
J'aurais beau être prophète, avoir la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, 2. Amen, amen. Je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, vous pourrez même dire à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, et cela se produira. Matthieu 21, 21. Voilà. Cette onction est donnée par le Seigneur à un moment précis et pousse à dire une parole qui accomplit des miracles. Il s'accompagne souvent de dons de miracles. Doza baraba sentere bobo. Korobo sentere boro baba baba baba. Deke zete boro makabara mama. Regetere gozo taraba baba. Boraba sekete boro momo. Rebatara basi bire bobo. Rebasanga taramantoro bobo. Prière d'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix, respectivement pour ma guérison et le pardon de tous mes péchés. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père céleste, toi qui me bâtis du Saint-Esprit et du feu, par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, de foi, Esprit de sainteté, de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir, Seigneur, la grande mission, Kamako, Rabasen Tegebe, Rebota Babo Tababo, Kababo Kabasibita, Toriba Baba. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Conduis-moi vers une nouvelle vie surnaturelle avec toi. Amen. Alléluia. Makazabe tebere bobo. Nembitara maseke boruba libitiba. Robo zebere bota. Galama zabatoka. Gemi zitere bosuka karabazuka. Zoma kataraba rikotorobo. Rabababa baba zeke maka. Meya kataraba sofotikembe. Yoyo katarabika. Gorobo sabakoto boruba. Magama kasataraboki. Girima seketere gora. Asama lebezita. Asama lebezikonta. Berebe zukataraba robota. Robota masibiri bo robozikenta. Guru monsafa kotaba. Zafamogo zabate bere bobo. Derebe sitaraba zobori baba. Roroba sabaraba zitere bora. Meye bekutaraba korika. Obakazama katarabama. Je prie pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Meketerebe ziboro mama. Zomonterebe itarababa. Rababa sakatarabita. Rebotoro mon santara makababo. Yaba. Yaba torebezita. Gemi tarabori babo. Amakaza bote bere boru baba. Beyi mataraba yokotorobo. Gemi matarabeli gata. Vevetere bozu kataramakaba. Olibabota. Beken taragoza. Igetere boru baba. Dorobo zikentere boru baba. Dorobo zibiribora. Mangan taraba kabara babu. Bekezetere boru baba baba.
Bosa makata rabako. Rerebo sikete berebora. Vevemiti rebora bata. Amaka zikete borobota. Yabaka tarabako torobo kibiribo. Rerebo zakata rabarobobo. Borobo shikiti reboro baba. Damaka vorogaze. Berebo rubozi. Bemesekete boroba. Doma kaza vita gota goribaka. Amaza vete borobo sikiti biriba. Zebe keze borobabu. Vovo taraba kenta. Amaka zetere boro. Rerebe ziketere boro. Makabara ba zoboro bobu. Moka taraba yikete barababa. Yementere be sikotoro bobu. Amaka vara ba sozo makante. Emeke zetere boro baba baba. Dorobo zikentara bari baba. Derebe zikete gota. Goromo ziketara bago. Rerebo supenta babu. Alaka sakateke. Gerigo makazika. Zoma ketere vuru. Dorobo sibiri boba. Rebeze ketere ganta. Gena matara ba yokoboruba. Yokobona masabakota. Geribo sukinta. Gerebo sukuburiba. Doka zibiri boba. Doka zibiri boba. Doka zibiri boba. Zebekete borumata. Rokotorogo sababinta. Amakoze kete gonte. Geribo zumakabota. Abakoze berimanta. Vovo tikete borukasa. Zabakozo kiterebora. Rerebozo komakabita. Doromo zibiribota. Vorasa katabarabasa. Bekeze kutogozi kenta. Amen. 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 Merci Seigneur de nous équiper. Amen. Pour l'œuvre du royaume. Amen.